Bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Ça tient la route, votre émission de sécurité routière. Cette semaine, c'est la wilaya de Tiaret qui nous accueille dans ce beau climat hivernal. Une étude technique est en cours pour la réalisation de 2 voies express dans la wilaya de Tiaret. La RN 23 reliant Tiaret à Rilizen et la RN 40 reliant Tiaret à Djelfa. 2 projets tant attendus par la population locale pour délimiter les trajets. Ces axes routiers très fréquentés relient le nord au sud du pays. Quelques jours avant notre arrivée dans la wilaya de Tiaret, 2 accidents ont été enregistrés. L'un d'eux est survenu sur la route nationale numéro 40, causant la mort de 3 personnes et blessant 2 autres. La RN 40 continue malheureusement de faucher des vies. Ainsi, pour préserver les vies humaines, la wilaya de Tiaret a bénéficié d'une enveloppe financière destinée à l'étude de la réalisation de 2 voies express. L'une s'étend sur 64 km, alors que la seconde est sur une distance de 40 km. La wilaya a bénéficié récemment de 2 études de dédoublement, l'un sur la RN 23 sur 40 km entre Gertofa et limite wilaya de Rilizen, qui est l'étude est en cours. Aussi l'étude de dédoublement de la RN 40 sur 64 km entre Damouni et limite wilaya de Djelfa, Sidi Lajel, sur 64 km. Aussi l'étude est en cours, dont nous souhaitons sa prise en charge immédiate après l'étude sur la route nationale numéro 23, axe très important qui relie le nord vers le sud et l'est, donc qui relie le port d'Erzo et le port de Mostaganem ainsi que le port d'Oran au sud du pays, c'est-à-dire notamment la Rouat, Hassim Saoud, et qui draine un trafic très important qui se résume dans 18 000 véhicules jour. Donc c'est un axe très saturé. Au-delà de 8 000, donc un dédoublement s'impose. C'est de là que nous avons demandé, ainsi que toute la population de Tiaret, pour avoir un dédoublement de cet axe et le dédoublement des axes d'autres axes.
Ce projet tant attendu par les citoyens de la wilaya de Tiaret devra contribuer à la baisse des accidents enregistrés, notamment sur ces deux axes routiers. De nombreux accidents sont enregistrés à Tiaret. Je demande aux conducteurs, notamment les chauffeurs de taxi, de ne plus faire de la vitesse. L'état des routes nous oblige régulièrement à changer plusieurs pièces de la voiture. Le grand problème se trouve entre Tiaret et Relizane. Le dédoublement de la voie diminuera certainement le nombre d'accidents, notamment l'été, période durant laquelle les citoyens voyagent vers les villes côtières. La route nationale 23 est une route dangereuse. Un dédoublement de voie s'impose. En attendant l'achèvement de l'étude destinée à trouver une solution au dédoublement, la DTP de Tiaret n'est pas restée les bras croisés. En effet, des projets de réhabilitation des sections dégradées ont été entamés. La wilaya de Tiaret a un important réseau routier qui se résume dans 706 km de route nationale, 700 km de chemin de wilaya, 1500 km de chemin communaux. La RN23 a été très dégradée. Vous voyez la section, elle est très dégradée. Elle a bénéficié de deux enveloppes, une pour 120 millions, c'est-à-dire 12 milliards pour l'entretien de 9 km qui sont déjà achevés cette année, programme 2022. Aussi, on est sur une section dans la réalisation de 16 km, les sections les plus dégradées, dans les 8 km sont déjà réceptionnés et les 8 encore sont en cours. À raison de 1 milliard de dinars en 2020, 2021, 2022, donc le total de 3 milliards. Une fois réalisés, les deux projets donneront le premier accès à l'autoroute au niveau de Relizane, le second à l'autoroute au niveau de Tismsilt. Ces projets de dédoublement étant nécessaires compte tenu de l'importance des routes existantes qui doivent supporter l'intense trafic actuel des différentes activités économiques, commerciales et sociales de la région. Le rail reliant Saïda à Tiaret sur une distance de 153 km est enfin prêt. Cet ambitieux projet aura un impact positif sur le désenclavement des communes des hauts plateaux de l'Ouest. Un autre projet, et pas des moindres, vient de renforcer les infrastructures de base de l'ouest du pays. En effet, la ligne ferroviaire reliant Tiaret à Saïda a été inaugurée fin janvier. Après 2 années de retard sur ce projet lié notamment au Covid-19, la ligne ferroviaire Tiaret-Saïda entre en exploitation. خط الهضاب العليا طوله 1160 كيلومتر. إلى يومنا هذا تم وضع حيز الخدمة حوالي تقريبا 1100 كيلومتر. طبعا هذه الخط سوف يرجع بفائدة كبيرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لكل الولايات العشر اللي يمر بها هذا الخط. D'après l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements du rail à Nesrif, ce projet a consisté en la réalisation de 59 ouvrages d'art, notamment 23 ponts ferroviaires et 12 grands viaducs, et ce, en plus de 24 ponts routiers pour éviter leur intersection avec la voie ferrée. Les 120 km réceptionnés de cette ligne disposent de 3 gares, celle du transport des voyageurs de Ain Kermes et de Frenda, wilaya de Tiaret, ainsi que la gare des chemins de fer de la wilaya de Saïda. هذا الخط هي محطة فرندا ومحطة كرمس ومحطة سعيدة، ومن خلالها سعيدة سينتقل إلى ولاية وهران مباشرة مرورا بولاية بلعباس. وهذا الخط هو مواصلة لخط من ولاية بسة إلى ولاية بلعباس غربا. Cette ligne ferroviaire aura sans doute un impact positif sur l'économie et le développement de la wilaya de Tiaret, et ce en réduisant la durée des voyages et en contribuant au transport des marchandises. Elle contribue également à la diminution du trafic des poids lourds et par là même faire baisser le nombre des accidents de la route.
est 6h30 du matin. Nous sommes au niveau du parc automobile de l'APC de Medroussa, dans la wilaya de Tiaret. Ces bus s'apprêtent à transporter des élèves des 3 paliers éducatifs à leurs établissements scolaires. Une fois arrivés au village d'Issi Mahfoud, les enfants accompagnés de leurs parents sont déjà sur place en ce froid glacial. Ils sortent très tôt par peur de rater leur place dans le bus scolaire. خاصنا اللي يكون راه مزاوز الصباحي نوضو على 6 النقل يجينا على 7 وراه ما نخرجوش الى 4:30. ايوا رانا نقعدوا في البرد ها نتصبوا علينا والجليد البرد يا عمي. انا نوضو 6:30 والباقي الكل في يكون 7. انا نوضو بكري اللي يديروا لنا ليكون والغاز. خاصنا الغاز شي خويا ولي يكون خاصنا ليكون والغاز. رانا مغبنا في البرد الشيخ. ايوا رانا نوضو الصباح على 7. خاصنا اللي يكون اللي كي النقل ما يجيش كيما دروك ما جاش النقل. ايوا كيما نقول نروحوا سطو بيدينا بوياتنا في اللوطو ولا. Les 2 bus qui ont fait le déplacement au village de Si Mahfoud n'ont pas suffi. Résultat, des cris d'enfants montés en position debout, dépassant ainsi le nombre autorisé. Même si l'APC a été doté de nouveaux bus durant cette année scolaire, il demeure insuffisant, nous dit le président de la commune de Medroussa. العام اللي فات دينا بيس جديد ولات عندنا في البارك تاعنا عندنا 5 بيس اللي راهم بيان نيطا. عندنا 650 إلاف هي اللي يوميا ننقلوها من لي زون دورم تاع مدروسه للشافليو ولا ليكول بريمير تاع عين القطا. عندنا عدد التلاميذ قلنا عندنا 650 إلاف تاع لي 3 نيفو سواء الليسي ولا السيام ولا البريمير. عندنا 117 إلاف بريمير ننقلوهم ليكول تاع عين القطا. عندنا 420 تاع السيام اللي ندوهم من المناطق الفنيه هذو حتى السيام تاع لاراشي الموصلي بمدروسه. وعندنا 117 تاع الليسي. عندنا 2 لين لا لين تاع لارين 14 لارين ناسيونال 14 وعندنا دبليو 9. نتمنى ان شاء الله غادي نخدموا بريمير ان شاء الله في المنطقه تاع سي محفوظ اللي غادي تنقص النقل تاع لاشارج تاع عدد التلاميذ هذو. Le transport scolaire permet aux enfants dans les zones d'ombre de rejoindre les bancs des écoles. Mais leur surcharge met en danger ces écoliers en cas d'accident de la route. La seule solution serait la construction des écoles primaires dans ces zones reculées, nous disent les habitants. Monsieur Louali, bonjour. Je tiens à vous remercier au nom de mon équipe pour l'accueil que vous nous avez réservé au niveau de la wilaya de Tiaret. Comme première question, la wilaya de Tiaret, à l'instar de plusieurs autres régions du pays, enregistre un lourd bilan d'accidents de la circulation. Selon vous, quelles sont les causes? D'abord, réciproquement, je tiens d'abord à vous remercier pour ce reportage périodique qui se fait au niveau national et particulièrement pour la wilaya de Tiaret, qui, il faut le dire, on a enregistré durant le mois de janvier 3 accidents meurtriers. On tient d'abord à dire de manière solennelle que ce n'est pas l'état de route qui en est la cause. Les investigations et les enquêtes diligentées par les services de sécurité font état que c'est le facteur humain qui est le principalement prépondérant dans ces causes. Il y a un effort qui a été fait par les pouvoirs publics pour le traitement des points noirs et donc le facteur humain, le non-respect des codes de la route, la négligence et surtout les dépassements dangereux. Les 2 derniers accidents sont dus à des dépassements dangereux au niveau de Hamadia et Ercheiga. Néanmoins, des actions de sensibilisation ont été engagées à travers les médias locaux,
à travers la radio de Tiaret, à travers les organes directs. À chaque fois qu'il y a un accident, on réitère toujours les messages de sensibilisation pour le respect du code de la route. Tiaret tente de trouver des solutions au terrorisme routier. Pour ce faire, une étude a été menée il y a quelques mois en impliquant toutes les parties concernées. Quelles sont les résolutions de cette étude? Dans le cadre d'une démarche nationale, puisqu'il y a un comité, il y a une commission ministérielle, interministérielle, qui a ses prolongements au niveau local. Cette étude implique les différents secteurs. D'abord les services de sécurité, la protection civile, la direction et les services de transport au niveau de la wilaya, le secteur des travaux publics et la protection civile. Donc les différents intervenants ont abouti qu'effectivement les risques d'accident, maintenant, c'est devenu un phénomène de société. Maintenant, la société est interpellée pour réagir et rappeler tous les intervenants dans ce dossier sensible. L'étude a fait ressortir une batterie de mesures qu'on est en train de mettre en œuvre au niveau notamment du secteur du transport concernant le type de véhicule, l'année de véhicules en circulation et également et surtout poursuivre l'effort dans le traitement des points noirs à travers la wilaya. Parce que, je le réitère encore une fois, quand on dit point noir, le même point, donc pratiquement on a éradiqué les points noirs au niveau des réseaux routiers. Il reste à améliorer l'état des routes de certaines sections. Parmi les priorités du gouvernement, l'éradication des zones d'ombre. Quel programme avez-vous tracé, notamment en matière de transport scolaire? Effectivement, c'est une question pertinente. Je vous remercie infiniment pour l'avoir posée, parce que là, Tiaret est connue par la diversité des zones rurales. C'est une wilaya éparse. On a 622 agglomérations rurales, des douars. 622, il y a un effort qui a été mené depuis 3 ans, un effort financier colossal qui a été engagé, d'abord pour les chemins communaux, et les chemins communaux bénéficient effectivement d'une priorité de ce programme des zones d'ombre. Et en accompagnement de ce programme d'ouverture des pistes et de revêtement des pistes dans les localités les plus lointaines, un effort a été fait par le budget du wilaya et le Fonds commun des collectivités locales. Maintenant, on a 334 bus scolaires pour les 42 communes, et un effort particulier a été mené ces 3 dernières années où on a eu quand même l'acquisition de 74 bus scolaires durant les 3 dernières années. C'est dire également l'effort financier, puisque 11 milliards de centimes ont été dégagés pour les collectivités locales, les communes. Une fois le projet de dédoublement des voies express réalisé, la wilaya de Tiaret est appelée à devenir une zone de transit. Le projet de réalisation d'une gare routière est-il inscrit dans votre agenda? Il faut savoir que Tiaret, de par sa situation géographique de wilaya Carrefour, d'une wilaya du haut plateau de l'ouest algérien, donc on a 3000 km de réseau routier, 1500 km de route nationale et également 1500 entre route nationale et chemin de wilaya. Une étude a été engagée pour le dédoublement de la RN 23, Tiaret limite wilaya Ghilizane sur Oran, et également la RN 40 wilaya avec la limite de la wilaya de Djelfa. Donc là, en fonction des indicateurs, cette étude est en voie d'achèvement, les 2 études sont en voie d'achèvement, mais il reste l'inscription, bien sûr, obéit à des priorités au niveau national. En tout état de cause, le transport, il n'y a pas que le transport terrestre. Maintenant, la bonne nouveauté pour Tiaret, c'est le transport ferroviaire qu'on a en perspective, qui est prévu dans le projet d'envergure de la ligne ferroviaire au plateau. Cette gare intermodale permet de faire la liaison entre le transport de voyageurs et le transport terrestre. Cette gare intermodale, pour l'instant, elle est à l'état, l'étude est terminée. Le projet va être relancé pour permettre son lancement, à l'instar des autres gares intermodales pour les wilayats pôles comme Tiaret. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour d'autres thématiques. Au revoir.